Hello! Alors je pense que ça ne vous avait pas échappé que je suis quelqu'un qui assume plutôt bien son côté cucu. Donc là aujourd'hui dans le décor ça se voit plutôt bien. Et en plus je porte fièrement un t-shirt qui affiche mon syndrome de Peter Pan. Donc Don't grow up, it's a trap. Donc ne grandissez pas, c'est un piège. Donc globalement tout est dit. Alors oui, nous allons faire aujourd'hui une vidéo sur les albums jeunesse. J'avais très envie de faire ça et plus particulièrement sur les albums jeunesse qui donnent confiance en eux-mêmes aux enfants. Donc voilà, sujet ô combien primordial. Alors le premier livre dont je souhaite vous parler, c'est Petit Merle, que sais-tu donc faire aux éditions Circonflexe. Et là, alors, vous allez voir que le dessin est très minimaliste, tout simple, tout mignon, avec de gros aplats de couleurs. Donc vraiment le type d'illustration qui peut plaire aux tout petits. Donc on peut commencer à 2 ans, 2-3 ans, voilà. Et on va suivre ce petit merle qui va rencontrer un certain nombre d'oiseaux. Donc dans un premier degré de lecture, j'allais dire, il y a le plaisir de faire découvrir des oiseaux aux enfants, de leur donner leur nom, de donner leurs particularités, etc. Et le second degré de lecture que voilà, vous sentez un petit peu venir, c'est que ce petit merle va, vu qu'il ne sait pas quelle est sa particularité à lui et ce qu'il est censé faire, il va se comparer à chacun des oiseaux, il va essayer de les imiter. Et du coup, vu qu'il n'est pas du tout fait pareil, à chaque fois, il va échouer. Donc il se retrouve, donc vous voyez, il se retrouve à la fin un petit peu en échec, en se disant voilà, j'ai essayé d'imiter le macareux en creusant le sable avec mon bec, mais moi j'ai un tout petit bec donc j'ai pas réussi. J'ai essayé d'imiter la chouette qui est un oiseau nocturne et moi je suis un oiseau diurne donc je me suis endormie. Enfin vraiment, je suis nulle. Et donc spontanément, il va se mettre à chanter pour exprimer un petit peu tout ce qu'il ressent. Et là, tous les oiseaux l'écoutent et lui disent « Mais qu'est-ce que tu chantes bien? Pourquoi est-ce que tu ne chantes pas ?» Et donc, là, le message qui est très chouette, c'est que notre merle a trouvé sa particularité et ce que lui sait faire, c'est de chanter. Et je trouve que c'est vraiment important parce que ça, c'est un album qu'on propose à des petits, et quand on est petit et qu'on entre en collectivité, et ben mine de rien on commence à être vraiment mis en comparaison justement avec d'autres, et assez spontanément on va se sentir plus ou moins bien par rapport à un camarade de classe, par rapport à un camarade de crèche, ou voilà, ou par rapport à ses frères et sœurs. Donc là, on peut commencer à se dire oui, peut-être que je suis moins bien pour telle ou telle chose, mais moi, j'ai ma particularité, j'ai ma spécificité, j'ai mon truc à moi pour lequel je suis bon. Et je trouve que c'est quand même vraiment un très beau message à leur donner. Donc, d'autant plus, j'étais en train de penser que quand on entre en maternelle, de plus en plus souvent, on a tendance à voir que les enfants sont notés d'une manière ou d'une autre par des espèces de petits bonhommes qui sourient quand on a bien fait l'exercice, ou de bonhommes qui font la tête quand on n'a pas réussi l'exercice. Ce qui est quand même assez dur pour des tout petits. Mais du coup, vous voyez, on commence à entrer dans un système où, encore une fois, on est mis en regard avec les autres. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis pas bon? Donc là, c'est vraiment une manière de leur apprendre à ne pas se rabaisser. Donc voilà, c'est quand même... voilà, ça me tenait un peu à cœur. Et en parlant de se rabaisser, donc le petit merle, il a tendance à se rabaisser entre guillemets lui-même, mais dans l'histoire que nous allons voir juste après, donc c'est Héroïque Eric, chez Pastel, avec le super illustrateur Chris Vormel, qui avait fait notamment Attention aux bêtes féroces, qui est topissime, quelle expression de vieux, et qu'on verra une prochaine fois. Bref, donc du coup, Héroïque Eric, c'est un petit garçon pour le coup, lui, c'est pas tant qu'il se rabaisse tout seul, c'est qu'il a vraiment été habitué à ce qu'on le fasse pour lui, en quelque sorte, puisque dès le début du livre, vous allez voir, on a des petites bulles, un peu comme dans une BD, qui nous donnent des expressions utilisées par les autres, et en l'occurrence, les autres, ce sont à la fois ses parents, ses camarades à l'école, mais aussi sa maîtresse. Donc là, c'est un petit peu le combo gagnant, quoi. Le pauvre, il a vraiment tout. Donc en général, c'est vrai qu'il y a souvent une sphère dans laquelle les enfants peuvent se sentir un peu en insécurité, un endroit où on va plus les embêter ou les agresser presque quelque part.
Et là, en l'occurrence, c'est dans tous les domaines, mais c'est vraiment une manière d'illustrer aussi tous les cas de figure, quelque part, où on peut se sentir nul à cause de ce que nous disent les autres, en fait. Et ça, c'est vraiment, du coup, une manière de lancer un dialogue avec un enfant, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Et là, donc, c'est un enfant à qui on n'a pas arrêté de dire, comme vous voyez, crétin, empoté, imbécile, andouille, idiot. Enfin, il a eu toute la panoplie, hein. C'est vraiment un vrai bonheur. Comme on disait, de la part de un peu toutes les personnes autour de lui, donc dans les différentes sphères. Donc, c'est tout à fait plaisant. Et donc, le jour où le monstre, en fait, qui habitait dans la forêt, va descendre sur la ville, tous les gens de la ville vont s'écrier, mais faudrait vraiment être un crétin, une andouille ou je ne sais quoi pour aller à leur rencontre du monstre. Oh là là, faudrait vraiment être débile ou je sais pas quoi. Et du coup, le petit garçon, de se dire, le pauvre, il a tellement été conditionné par l'image qu'ont les autres de lui, qui se dit, ah bah du coup c'est moi en fait, on n'a pas arrêté de me dire que j'étais comme ça, donc du coup c'est à moi de m'y coller quoi. Donc du coup c'est parti, il va entre guillemets se confronter au monstre, et là il y a une image magnifique que je vous montre, entre le très grand et le tout petit, donc la rencontre entre les deux qui va être si importante. Donc le petit garçon, alors qui à sa façon va menacer le monstre, hein, vous allez voir c'est assez innocent, il va lui dire attention le monstre, hein, moi je suis quand même un empoté, un chrétien, un idiot, je sais pas quoi, donc fais attention à toi quoi. Et le monstre de lui répondre, alors déjà je vous montre quand même cette image, hein, parce que c'est quand même extraordinaire, hein, ce travail sur les volumes, sur les dessins, sur les expressions, enfin je trouve ça magnifique. Il y a carrément une double page pour la hauteur du monstre. Donc voilà, il lui dit attention, hein, je suis quand même un idiot, etc., etc. Et le monstre de lui répondre quoi? Moi aussi. Donc là, se met en place entre l'enfant et le monstre un dialogue où chacun se confie l'un à l'autre en fait sur leurs failles. Et ça c'est très beau parce que l'un et l'autre ils ont été moqués par les autres, ils se comprennent et ils vont devenir amis. Et du coup, le petit garçon va rentrer dans la ville avec le monstre en triomphe en quelque sorte, parce qu'il ne l'a pas vaincu, en tout cas pas par la force, mais par le dialogue et par l'amitié, et du coup il l'a ramené spontanément avec lui. Et ils ont du coup complètement triomphé des moqueries des autres, et ils sont devenus, voilà, c'est vraiment leur ultime revanche, quelque part ils ont trouvé cette amitié. Et je trouve ça très fort aussi et très beau qu'un petit garçon puisse avouer ses failles et ses insécurités. C'est aussi un des beaux messages que peuvent nous livrer les albums jeunesse, d'apprendre aux enfants et notamment aux garçons, parce que du coup c'est une manière de dire, enfin vous voyez, de dépasser un peu la théorie des genres et de dire aux petits garçons, oui, tu es un garçon, tu seras un homme, mais tu as le droit à des moments de faiblesse, tu as le droit d'avoir peur. Voilà. Donc ça j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était celui-ci. Et donc on a vu les deux livres, un peu d'exemples de personnages qui se rabaissaient ou qui étaient rabaissés. Ce qui nous fait aboutir à cette très belle conclusion de psychologie positive, qui est le livre « Ce que papa m'a dit », paru aux éditions Albin Michel Jeunesse, et dont l'illustratrice est Pauline Martin, et l'auteur Astrid Desbordes, ce qui est très important parce que le texte est vraiment aussi important que le dessin sur ce coup-là, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous connaissez peut-être déjà le personnage de Archibald, dessiné par Pauline Martin, puisque c'était ce petit personnage dans Mon Amour, qui était un album jeunesse avec exactement donc le même type de dessin, mais qui se passait avec la maman. Et là, cette fois-ci, c'est avec le papa. Donc je vous ai choisi celui-là aussi, parce que j'aime bien l'idée que, entre guillemets, pour une fois, ce soit avec le papa. Et surtout, je trouve le texte vraiment très touchant. Je dois vous dire, à chaque fois que j'en parle avec un client à la librairie, j'en ai toujours la chair de poule, voire quasiment les larmes aux yeux. C'est vraiment un texte qui m'atteint énormément. Et c'est vrai que quand on en parle avec les clients, on est souvent aussi ému l'un que l'autre. Et il y a vraiment quelque chose de très intime et de très touchant qui se passe. Donc voilà, c'est très chouette. Et donc là, on a notre petit Archibald qui regarde l'horizon et donc un bateau avec son papa et qui va lui demander « Est-ce que moi, je pourrais aller aussi loin quand je serai grand ?» Et son papa de lui rétorquer « Mais tu iras encore plus loin même !»
Et là, va s'en suivre toute une série de questions-réponses, toute une série de doutes que va soulever Archibald par rapport à sa possibilité finalement et sa peur des futures épreuves. Donc là, on commence. Mais si le vent se lève, le vent passera. Et si les vagues m'éclaboussent, si les vagues t'éclaboussent, ce n'est que de l'eau. Et si la nuit tombe, le jour n'est pas loin. Et si j'ai peur, si tu as peur, ne la laisse pas gagner. Vous voyez, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à la fois, on minimise pas du tout les peurs du petit garçon, on n'essaye pas du tout d'idéaliser, on lui ment pas, on lui dit oui, évidemment que tu auras peur, évidemment que tu auras des épreuves, évidemment que ce ne sera pas toujours facile, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, en quelque sorte, mais en même temps, le père est très apaisant, parce que c'est pas du tout un parent qui va essayer d'éviter à son enfant de se faire mal ou qui va essayer de lui éviter l'expérience de la vie par peur pour lui et pour l'épargner. Mais non, il lui laissera faire tout ce qu'il voudra en lui disant tu es capable de et tu le feras très bien mon fils. Donc il y a un côté très fort. Et il y a aussi tout un côté en dehors de cette confiance en soi. Il y a tout un côté philosophie de vie aussi avec des vraies leçons très positives. Vous allez voir. Qui vous donne vraiment tout un rapport à la vie et sur comment prendre les choses dans la vie. Vous voyez par exemple cette phrase « Et s'il y a de la boue, regarde les étoiles. » À méditer, hein. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliciter, je pense que cette phrase, elle doit vous parler en tant qu'adulte. Et vous voyez, je trouve ça génial parce que du coup, ça commence à semer des graines dans leur esprit d'enfant. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils le comprennent différemment. Et c'est vraiment ce type d'album, là les trois qu'on voit, ce sont vraiment des albums qui grandissent avec eux et qui gardent finalement au fil des années et qu'ils ne comprennent pas de la même façon au fil des années. Et vous, quand vous leur lisez en tant qu'adulte, vous en ressentez encore quelque chose d'autre. Donc voilà, je trouve ça très fort. Voilà, et ce que j'aime beaucoup aussi, donc ça je crois que je l'ai déjà dit, j'insiste à peine lourdement, c'est que c'est un petit garçon et qu'il a le droit d'avoir des peurs, il a le droit d'avoir des doutes. Donc j'aime bien qu'on mette de plus en plus en scène des petits garçons aussi qui acceptent leurs émotions, des papas qui acceptent les émotions de leurs fils et qui les accompagnent là-dedans. Alors évidemment, c'est pas juste pour insister lourdement sur le côté masculin, mais c'est aussi important qu'on avance dans ce sens-là. Il y a le fait de donner confiance aux enfants, il y a le fait qu'ils aient le droit de s'exprimer, qu'ils aient un espace de parole, etc. Mais c'est aussi le fait, encore une fois, de dépasser la théorie des genres et de mettre aussi en scène, pourquoi pas, des petits garçons ou des hommes qui sont capables de parler d'émotions, y compris plus négatives, et qui les reconnaissent et qui n'ont pas honte de leurs failles. Donc voilà, ce que papa m'a dit. Donc écoutez, ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Ça me paraissait vraiment un thème très important à aborder, ça m'était vraiment cher. Je voudrais dédier cette vidéo à tous les parents bienveillants, attentifs, qui s'intéressent à la psychologie positive ou en tout cas qui ont vraiment envie de donner le meilleur pour leurs enfants, pour qu'ils puissent se sentir bien dans leur peau. Je pense notamment à des mamans de mon entourage qui sont des super mamans. Je crois qu'elles se rendent même pas compte à quel point justement elles sont dans cette dynamique de donner confiance à leurs enfants, de les rendre épanouis, de leur donner un espace de parole vraiment libre. Elles sont vraiment incroyables. Donc voilà, je voulais vraiment leur dédier cette vidéo et de toute façon à tous les parents qui regardent cette vidéo et qui peuvent être touchés, j'espère, par ces messages et pourquoi pas les transmettre à leurs enfants, partager ça avec eux, ce serait génial. Et je voudrais dédier cette vidéo aussi à chaque enfant qui est au fond de vous. Parce que finalement, même en tant qu'adulte, cet enfant est toujours là. Et du coup, j'espère que ces albums jeunesse vous ont aussi plu à vous et qui vous ont aussi touché comme moi. J'espère avoir apporté ma petite pierre à cet édifice parce que c'est vraiment un thème important, encore une fois, pour les adultes comme pour les enfants. On vit vraiment avec toute sa vie, on se construit toute sa vie autour de tout ça.
Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'ai encore plein d'idées, encore une fois, donc on se retrouve très bientôt. C'est toujours un plaisir. Je vous embrasse très très fort et merci beaucoup. Au revoir.